Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue dans votre émission à Marche vers Pâques. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, les fidèles chrétiens catholiques marchent. Ils marchent de Saint-Michel de Coléa au jardin de l'archevêché de Conakry. Et oui, nous sommes le vendredi 31 mars 2023. Comme vous le savez, chaque avant-dernier vendredi, les fidèles chrétiens catholiques accomplissent cette démarche de foi. C'est une démarche de foi qu'ils accomplissent à travers un chemin de croix. Un chemin de croix pour faire pénitence dans le désert à la suite du Christ, encore pour la Pâque. Oui, comme vous pouvez le voir, petits, grands et vieux, vieilles, accomplissent cette démarche de foi. C'est une démarche qui les propulse vers la Pâque du Seigneur, vers le dimanche des rameaux qui marque le début de la semaine sainte, avant la célébration de la Pâque du Seigneur. Oui, nous marchons pour faire pénitence, nous marchons pour demander pardon à Dieu pour ce qui reste encore de nos péchés avant la célébration de la Pâque. Oui, ici les temps ont été forts. D'abord, l'exposition du Saint-Sacrement, ensuite les confessions pour préparer les cœurs des fidèles à vivre la Sainte Messe au jardin de l'archevêché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En ce vendredi de la 5e semaine de Carême, il convient de faire un petit arrêt pour voir comment nous avons vécu depuis le 9 décembre, qui a marqué le début. Pour cela, nous pouvons nous poser quelques questions. Par exemple, comment avons-nous commencé le carême 2023? Quels sont les actes principaux que nous avons posés pendant ce carême? Quels sont les actes significatifs que nous avons posés en faveur des pauvres, personnellement et communautairement? Avons-nous prié avec plus de ferveur? Est-ce que notre charité a été plus active? Avons-nous suivi Jésus au désert pour l'écouter, pour l'aimer et pour vivre comme lui? Avons-nous été fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, etc. Le temps de carême, faut-il le rappeler encore aujourd'hui, est un temps fort de la vie du chrétien, parce qu'il est un temps de prière fervente, un temps pour écouter avec plus d'attention ce que Dieu dit à chacun de nous et à notre communauté, c'est-à-dire à notre famille, à notre CCB, à notre paroisse ou à notre diocèse. Le temps de carême est aussi un temps où nous sommes invités à être davantage témoins de Jésus-Christ, témoins là où nous vivons, témoins pas seulement par nos paroles, mais témoins surtout par l'exemple que nous donnons. Demandons à Dieu la grâce de vivre pleinement ce temps de carême qu'il nous donne, en devenant davantage fidèles à sa volonté pour sa gloire et pour le salut de l'homme. En ce vendredi de la 5e semaine du carême, nous avons fait, comme chaque vendredi de carême, le chemin de croix. Il s'agissait d'une marche spirituelle avec Jésus-Christ qui souffre pour le salut de l'humanité entière.
Ainsi, nous avons contemplé le visage de Jésus couvert de crachats, son dos exposé au fouet, sa tête exposée aux pointes des épines. Nous avons contemplé Jésus qui est conduit comme une brebis à l'abattoir, Jésus qui supporte la croix, Jésus qui supporte les clous, Jésus qui supporte la lance, le vinaigre, etc. Et malgré cette souffrance atroce, nous avons entendu Jésus adresser à son Père cette belle prière qui est le signe concret de son grand amour. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Demandons à Dieu la grâce de mieux comprendre que nous avons à participer aujourd'hui à ces souffrances atroces de Jésus pour le salut du monde. Jésus qui nous a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Demandons cette grâce particulièrement pour nos catéchumènes qui se préparent en ce moment au baptême. Ainsi comprendront-ils que le baptême n'est pas comme une simple formalité de police, de gendarmerie ou de douane que font les voyageurs aux différentes frontières de nos pays. Parce que recevoir le baptême, c'est s'engager à renoncer à soi-même, s'engager à prendre sa croix, s'engager à suivre Jésus toujours et partout. En ce vendredi de la 5e semaine de Carême, la première lecture nous propose une méditation sur la mission du prophète Jérémie. Il s'agit d'une mission qui est en train d'entrer dans un moment bien difficile. En effet, malgré la loyauté du prophète envers Dieu et envers son prochain, il est aujourd'hui confronté à l'adversité et à la trahison de ses contemporains. Mais son assurance dans le Seigneur reste inébranlable. Convaincu que le Seigneur est avec lui tel un guerrier redoutable. Convaincu que ses persécuteurs ne réussiront pas. C'est pourquoi, comme le psalmiste, il a recours à la prière pour que Dieu le sauve de la main de ses ennemis. Il a donc dit avec le psalmiste, « Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. » Au cœur de ces épreuves, le prophète Jérémie se tourne donc vers Dieu. Au cœur de ces épreuves, le prophète Jérémie se tourne donc vers Dieu. À sa suite, dans nos épreuves, confions à Dieu notre cause, lui qui est le seul capable de nous sauver. Rendons grâce aussi à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rappelle ici que nous avons accepté de choisir la confiance comme thème de la première année de notre marche, de notre préparation spirituelle à la célébration des 150 ans de notre Église. La confiance à l'égard de Dieu, la confiance en soi et la confiance à l'égard des autres. L'évangile de ce jour nous a présenté Jésus menacé de mort par ses adversaires.
mais Jésus qui ne baisse pas les bras, parce qu'il doit parvenir jusqu'au bout de sa mission. Aujourd'hui, il donne des explications à ses adversaires en vue de les désarmer. Les gens bien intentionnés comprennent et accueillent la vérité qui libère. Les gens bien intentionnés croient en lui. Ainsi, l'évangéliste note, dans le passage que nous venons d'écouter, Jésus repartit de l'autre côté du Jourdain, où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup viennent à lui en déclarant: Jean n'a pas fait de signe, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Aussi, les œuvres accomplies par Jésus manifestent sa communion avec Dieu son Père, et elles manifestent également son identité divine. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, dit encore Jésus, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Ici, la foi intervient. Et elle nous fait entrer dans le mystère de l'incarnation. L'incarnation qui signifie que Dieu se fait homme pour sauver les hommes. L'incarnation qui signifie que Dieu se fait homme pour sauver les hommes. Demandons à Dieu la grâce de grandir dans la foi, particulièrement pendant ce temps sacré du carême, pour que, à la suite de Jésus, nous soyons en mesure de rendre chaque jour et partout le bien pour le mal et l'amour pour l'injustice. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est la belle prière de Jésus pour ses bourreaux. Pensons ici à cette exhortation de Saint Paul. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Enfin, frères et sœurs, en cette période fortement sensible de la transition, je voudrais ici inviter tous mes frères et sœurs guinéens au dialogue, chemin incontournable pour la paix et la cohésion sociale. Je voudrais aussi saluer les efforts gigantesques engagés par le CNRD et le gouvernement pour l'opérationnalisation du cadre permanent du dialogue inclusif interguinéen, en vue de renforcer la paix et la cohésion sociale et de trouver des solutions idoines aux crises récurrentes qui secouent notre pays. Je voudrais également saluer l'attitude des forces vives de Guinée pour la suspension des manifestations de rue en cette période de pénitence pour musulmans et chrétiens, et aussi pour leur engagement à participer au cadre de dialogue inclusif sous l'arbitrage des chefs religieux. Cette décrispation de l'atmosphère politique, sociopolitique, a permis au Premier ministre, chef du gouvernement, et les forces vives de Guinée de s'asseoir autour de la table pour se parler
et s'écouter en vue d'un rapprochement des points de vue de toutes les parties prenantes et de trouver des solutions endogènes qui répondent aux aspirations des populations guinéennes. Pour ces raisons, je tiens à exprimer au CNRD, au gouvernement, aux facilitatrices du dialogue, du cadre du dialogue inclusif et aux acteurs sociopolitiques ma profonde gratitude et mes sympathies pour leur contribution à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays à travers un dialogue inclusif et continu. Frères et sœurs, prions pour que Dieu soutienne les efforts gigantesques déployés quotidiennement par les autorités de la transition guinéenne, qu'il fasse que ces efforts portent tous les fruits escomptés pour le bonheur de tous les Guinéens. Prions aussi pour que l'amour vrai règne dans les cœurs de tous les Guinéens et que cet amour conduise chaque Guinéen à privilégier la voie du dialogue dans le règlement de tous nos différends. Que Marie, la mère de Jésus et notre mère, nous accompagne sur ce noble chemin du dialogue. Que Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, bénisse tous les Guinéens et notre cher pays, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant cette démarche, les stations sont reparties tout au long de la marche. Le sens, aujourd'hui, je crois, nous sommes en train de faire la passion avec Jésus. Et nous sommes en train de vivre la même passion que Jésus, dans le sens réel. Parce que Jésus a souffert pour nous. Et nous, en tant que fidèles, nous devons essayer aussi de souffrir. Nous ne pouvons pas faire exactement comme lui, mais il faut essayer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. Nous sommes beaucoup tombés. Comme le Christ est tombé 3 fois, nous sommes tombés plus que ça. Donc pour nous relever, c'est cette marche qui nous permet de nous relever et de nous confesser de nos fautes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles. Alors la GEC s'est transformée de façon positive notre milieu de vie. Et pendant cette marche, nous voulons impacter les communautés en faisant de l'assainissement. Donc depuis Saint-Michel jusqu'au jardin de l'archevêché, nous collectons tous les déchets plastiques abandonnés par les différents pèlerins que nous regroupons et que nous mettons à la disposition des poubelles dédiées à cet effet. Tu as marché d'où à où? De Golaya jusqu'à ici. Avec qui? Avec le père de Michel. Ça s'est bien passé. Tu n'étais pas fatigué? Tu n'étais pas fatigué? Non. Oui, le chemin de croix qu'effectuent les fidèles chrétiens catholiques les pousse aussi à rejoindre le Christ dans sa passion, dans son agonie. Les fidèles de Conakry, de la zone de Conakry, sont tous réunis ici. Et comme vous le savez, ceux également de la haute banlieue effectuent cette démarche de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Anta jusqu'à la paroisse Saint-Jean évangéliste de Dabompa. Bonne montée vers Pâques à toutes et à tous. Bonne pénitence à chacun de nous et que Dieu écoute nos prières.
Voilà, chers frères et sœurs en Christ, comment s'achève notre émission d'aujourd'hui à Marche vers Pâques avec cette belle célébration eucharistique présidée par Monseigneur Vincent Koulibaly avec le thème de l'année et confiance. Ben voilà, les fidèles encore aujourd'hui reviennent au Seigneur malgré tous les péchés au bout de cette démarche de foi pour rencontrer le Seigneur, se jeter dans ses bras et lui dire « Miséricorde Seigneur, nous avons péché contre toi ». Voilà, on se retrouve très bientôt dans votre émission à Marche vers Pâques pour célébrer le dimanche des rameaux. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accueille dans ses bras comme le Père qui a reçu le Fils prodigue. Amen. Je ne viens pas pour condamner le monde.